Nouvelle Mishnah, Shammai Omer, Aseh, Toratecha Keva, Emor Me'at, Aseh Arbe, Ve'eve Mekabel et Kol Ha'adam Besever Panim Yafot. Shammai Omer, enseignement de la vie. L'enseignement de la vie. Hein? La Sod. L'enseignement, le secret de la réussite, le secret de la bracha, le secret de la parnassa, le secret de la santé, le secret du zivug, des enfants, tzadikim, le secret de toute la vie. Il est là. Aseh Toratcha Keva, Aseh Toratecha Keva. Aseh Toratcha Keva. On va lire directement Rabbeinu Yonah. Comme il est dit, Ba'avod Rabbi Natan, Kol ha'oseh torato ikar umelachto tefela. Celui qui dans ce monde fait de la Torah le ikar. La Torah, c'est bien sûr le limud Torah, mais surtout l'accomplissement de la Torah. Celui qui dans ce monde fait de la Torah le ikar. Le principal dans sa vie, c'est la Torah. C'est le ikar. Umelachto tefela, sa melacha, tout le côté matériel, secondaire. Pas comme toute la terre. Toute la terre. Le principal, c'est le matériel. Le principal, c'est une maison, une belle maison, encore mieux. Une voiture, une belle voiture, encore mieux. Deux, encore mieux. Et aussi un bel aquarium dans la maison. Et aussi des beaux tapis. Et aussi un bon frigidaire de bonne qualité. Deux, encore mieux. Et il faut les remplir de beaucoup de bonnes choses. De beaucoup de couleurs, de beaucoup de variétés, de goûts, et ainsi de suite. Mais l'artoïka, ceux qui font du principal dans leur vie, leur olam hazé, et secondaire, la Torah, on parle de gens qui étudient la Torah, mais la Torah à leurs yeux est secondaire, à Botan on ne parle pas en quantité. Parce qu'il se peut qu'une personne fasse de la Torah la majorité de sa vie, de sa journée, en temps, mais qu'elle soit quand bien même secondaire à ses yeux. Et le principal, c'est le matériel. Donc on ne parle pas ici de quantité. Qu'est-ce qu'on fait le plus dans la vie? Non. Qu'est-ce qui est le ikar dans la vie? Qu'est-ce qui est le principal à nos yeux? Il se peut aussi à l'inverse. Il y a des personnes qui ne puissent pas étudier beaucoup. Malgré eux, ils ont fait tchouva un peu plus tard, des choses comme ça, qui fait qu'ils sont pris dans le monde du travail. Mais ils attendent qu'une chose dans toute leur journée. C'est leur shiur, c'est leur daf de Gemara, c'est leur daf hayomi, c'est leur tfilot. Il y en a, Baruch Hashem, il y a des gens comme ça. C'est tout. À part ça, rien ne les intéresse. On connaît des gens comme ça. Des tzadikim. Rien ne les intéresse. Nous dit Avod Rabbi Natan, tout celui qui fait de la Torah ikar dans ce monde, c'est le principal dans sa vie, c'est la Torah. Umelachto harai tefela, le reste c'est secondaire. Il y a besoin, on est obligé, on est des humains, une neshama, certes, mais dans un corps, ce corps-là a des besoins, il faut s'en occuper, mais c'est secondaire. Aussi, noto ikar l'olam haba, cet homme-là, il est ikar dans l'olam haba. Dans ce olam hazé, 70 ans, ça racole. Olam haba, c'est l'éternité. 70 ans dans l'olam hazé. Si un homme a pris conscience que la Torah, c'est le ikar de la vie, c'est le ikar. Qu'il sache que dans l'olam haba, qui est le but de la création du monde et de l'homme, c'est l'olam haba, comme ça écrit le Mesilat Yesharim. Yesod ha-hasidut, v'shoresh ha'avodat mima, ou ma chovatoma, ou l'mat tzarich v'chule. Il dit là-bas, quel est le but?
le Olam Haba. Et le moyen pour y accéder, le Olam Hazé. Ça, c'est le but. Il ne faut pas se perdre. On n'est pas des goïms. On est des Yehudim. Kadosh Baruch Hu, chacun de nous, kafa alenu, Har Sinai Kegigit. Et on a accepté sur nous toute la Torah. Et on a dit Na'aseh v'nishma, il ne faut pas oublier d'où on vient. Notre Ikar, c'est la Torah Hakdosha. Tout le reste, c'est secondaire. À celui qui comprend ça, aussi motor Ikar la'olam haba. Aval ha'oseh melachto Ikar ve'torato tefela. Quelqu'un qui fait à l'inverse. Melachto Ikar, l'argent, la marchandise, le magasin, et il essaye de gratter le soir ou le matin avant la tefila. Un peu de limoud, un daf yomi, il essaye de gratter avec le Ikar, c'est pas ça à ses yeux. Il sera Haz v'shalom tafel b'olam haba. Mida keneged mida. Ce qui était cher à nos yeux dans l'Olam Hazé, c'est ce qu'on aura dans l'Olam Haba. Apprendre ou apprendre. Il n'y a pas de choix. Pas oublier ça. Ça, on nous le dit aujourd'hui quand on a le libre arbitre. À Botaï, ce qu'on est en train de lire maintenant, ce qu'on est en train de dire maintenant, on le verra dans l'Olam Haba. Chacun de nous. Chacun à son moment. On le verra de nos yeux par l'Olam Haba. Et on va se rappeler là-bas, celui qui a réussi, je t'abarre chez mon bidou comme on m'a dit. Bidou comme il a dit, Fitoussi. C'est pas Fitoussi, c'est Avod Rabbi Nathan. Bidou comme ça, je t'abarre chez moi. Et celui qui n'a pas été Zoché Haz v'Shalom, qui a fait de sa vie, Ba'olam Hazé, une vie matérielle, une vie où il a couru derrière le matériel. Et c'était important à ses yeux plus que le spirituel. Il arrivera en Olam Haba. Il dira aïe, 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 aïe. On m'a dit pourtant, on m'a averti. Quelle bataille. Bidou comme ça va être. Seulement maintenant, on a libre arbitre. C'est écrit. Ashrei Hama'amin. Rotzeh lomar. Imlo asa averot, on parle de quelqu'un qui n'a pas fait d'averot. Il a fait sa melacha ikar et sa Torah tafel. Il n'a pas fait d'averot, pas une avera il a fait. Tzaddik, yesod olam, pas une avera. Quand bien même, c'est un chidouche qui a écrit là. Il accomplit toute la Torah. Il n'a pas transgressé une mitzvah, même pas des rabbanan. C'est un grand niveau. Mais à ses yeux, la melacha c'était plus important. Le métier, le diplôme, l'avenir, c'est plus important pour lui. Il est tzaddik gamour. Cet homme-là, il sera tafel ba'olam haba. Comme ça nous dit Avod Rabbi Nathan. Velo asa Torah ikar, afilu im yizke liyot began Eden. Il sera au Gan Eden. Sinon comment il rentre? Sinon il rentre même pas. S'il a fait d'averot, il n'a pas accès. Tafel, yeshama. Tafel, yeshama. Là, Yetzirah, il peut te dire, top, mais il rentre quand même. Oh. Qui a dit qu'il faut une grande place là-bas? Qui a dit? C'est pour ça, le Mesilat Yesharim, il parle. Il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Regarde dans l'Olam Hazé, comment la jalousie, elle entraîne l'homme ou à atteindre des sommets ou Haz v'Shalom à se ronger du matin au soir devant la réussite de l'autre. Regarde la jalousie dans l'Olam Hazé. Regarde dans l'Olam Hazé, il dit le Mesilat Yesharim, si jamais quelqu'un qui était pendant des années beaucoup moins que toi, dans le rang social, dans les postes, dans la société, rien, un simple employé, demain, il devient ton directeur, ton patron. Comment un homme vit ça? C'est plus une vie. Il change d'endroit. C'est impossible de vivre ça. Impossible de supporter ça. Il dit, et tout ça, c'est dans ce monde-là où le kavod, il est médoumé. C'est-à-dire que toutes les lois du respect et de l'orgueil, etc., c'est imaginaire.
C'est faux. Il n'y a rien, c'est faux, c'est du bluff. Dans l'Olam Haba, qui est le monde éternel, où là-bas le kavod, c'est le vrai kavod, et la honte, c'est la vraie honte. Comment est-ce possible qu'un homme il supportera de se voir plus petit de quelqu'un qui, dans ce monde-là, avait l'impression qu'il dominait? Dans l'Olam Haba, il va le voir. Il dit, dans l'Olam Haba, ils étaient amis, ils étaient ensemble. Et l'autre, il a fait un peu plus d'efforts. Il va le voir dans l'Olam Haba, beaucoup plus grand que lui. Il pourra supporter une chose pareille. Vous dites que non, c'est pas possible. Il raconte Noach Weinberg à la Vachalom. D'avoir éphémère. Il dit qu'il y avait une fois, en hébreu, ça s'appelle Migdalor. Migdalor, c'est la tour qu'il y a au bord de la mer, en général des rochers. Il y a une grande tour qui met de la lumière. Le phare. Vous savez, dans une ville, une grande ville, là-bas où il y avait beaucoup de bateaux qui venaient de toutes sortes de pays avec des marchandises. Et là-bas, au bord des rochers, alors il y avait ce phare-là, ce grand phare, qui était géré par une personne. Elle a vieilli, cette personne a nifta. Ils ont amené à la place, ils ont nommé un autre, jeune, dynamique, et ils l'ont nommé responsable de ce phare-là. Le phare à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, c'était de l'huile. L'huile d'olive, notre huile. Et ils lui ont mis à sa disposition un grand tonneau d'huile qui suffisait pour l'année. Et il était responsable de faire marcher ce phare-là. Ce phare, il sert à quoi? Il sert à illuminer, éclairer les endroits où il y a des rochers, où les bateaux ils peuvent, Hazve Shalom, heurter des rochers ou des tas de terre, des choses comme ça. Et c'est très dangereux, puis quoi, c'est indispensable. Top. Il a pris son tafkid en main et il a commencé toutes les nuits à s'occuper du phare. Un jour, il y a quelqu'un qui passe et qui commence il monte et il tape à sa porte. Il commence à le supplier. Il dit, écoutez, j'ai rien à la maison. Maman, si c'est possible de me donner un petit peu d'huile. Vous avez, au Hachem, un grand tonneau, un tout petit peu d'huile. J'ai besoin pour... un tonneau comme ça, un peu d'huile. Il lui a donné. Et comme ça, un autre jour, il y avait une femme qui passe, une veuve, et qui vient et qui lui pleure, si c'est possible de me donner un peu d'huile, s'il vous plaît. Il l'a donné. Et comme ça, un jour après l'autre, peut-être qu'ils sont passés le mot, les gens ont dit, et voilà qu'un soir, il vient pour mettre de l'huile dans le phare, il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus d'huile, il n'y avait plus de phare. Et les bateaux ont commencé à heurter les rochers l'un après l'autre. Il y a eu des centaines de morts, des milliers de blessés, des bateaux qui ont fait naufrage. Catastrophe. Tout de suite, ils ont vérifié, ils l'ont attrapé, ils l'ont emprisonné jusqu'au procès. Il est arrivé le moment de son procès. Et là, il y a la lettre d'accusation. Des centaines de Mita Bekaloudat, ça s'appelle en hébreu. Mita Bekaloudat, mort par... Non, c'est pas prémédité là. Oui, à l'inverse. Vous avez commis plusieurs crimes. Et il commence à pleurer, mais il dit, mais on m'a demandé un peu d'huile, mais comment je peux refuser? Mais comment c'est? J'ai pas pensé, j'ai pas fait attention, j'ai pas... Et il a pleuré. Ça a servi à rien du tout. Il a pris une peine la plus lourde. Je ne sais pas c'était quoi la peine à l'époque, si c'est la pendaison ou alors la prison à l'éternité. Il dit le Rav Noah, l'huile, c'est la neshama qu'on a dans l'Olam Hazé. C'est notre neshama. Ça c'est l'huile. On vient dans l'Olam Hazé avec une quantité d'huile. Cette huile-là, elle doit nous éclairer le chemin. Le chemin, l'objectif, c'est l'Olam Haba. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait avec cette huile-là? Il la gaspille.
il la donne là, même parfois, ouais, c'est mitzvah, c'est ci, c'est là, il gaspille, l'huile de sa vie, il gaspille. C'est un meurtre, c'est un crime, plusieurs crimes. Crime? Qui j'ai tué? Tu sais qui t'a tué? T'as tué ta propre gadlout. Ta gadlout t'a tué. Un homme, il vient dans ce monde, il peut être gadol, il peut devenir un grand. N'importe quel juif. Gadol, selon le Saneshama. Il peut être gadol comme Rav Ovadia. Il peut être gadol dans sa communauté. Il peut être gadol dans le Zikouï Rabim. Il va être gadol selon les forces qu'Akadosh Baruch Hu lui a données. Chacun, il a des forces énormes. Et lui, au lieu de devenir un gadol, au lieu de faire de sa Torah Ikar et de sa Melacha Arai, il a gaspillé son huile. Il a gaspillé ses forces. Un peu d'argent, un peu de dormir, un peu de vacances, un peu ci, un peu ça. C'est un crime. C'est un crime. J'ai tué qui? Toi-même tu t'es tué. Toi-même tu t'es tué. Tu peux devenir un gadol, tu peux devenir. Comme ça on doit voir, comme ça on doit vivre. Chacun il peut devenir un gadol. Chacun il a une quantité d'huile limitée. Cette huile-là, elle suffit, la quantité à utiliser chaque jour. Il ne faut pas gaspiller une goutte. Parce qu'elle est donnée avec une grande précision, la mesure d'huile qu'on a reçue. Le nombre de jours de vie qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous sur Terre. On a un nombre katsouf de vie. Un nombre défini de jours, d'heures, de minutes, de secondes à vivre. Et il faut étudier la Torah jusqu'à quand? Chazal, ils disent, Parashat HaShavua, Adam ki yamut be'oel. Adam ki yamut be'oel, disent Chazal, B'sha'at mita, il faut étudier la Torah. B'sha'at mita, au moment où il meurt, il faut aussi étudier la Torah. On peut faire un Kalvachomer sur tous les autres moments. Kalvachomer Atsoum, je ne sais pas si vous comprenez. C'est au moment où il est en train de mourir, on hayav la asok batorah. Hayav. Kalvachomer, vechoulé. Vous vous rendez compte? Ken, on est dans ce monde-là pour étudier la Torah. On est dans ce monde-là pour faire de la Torah Ikar. C'est le grand piège de ce monde. C'est le grand nisayon qu'on a dans notre vie. Et Hachem, il nous a donné le libre arbitre de choisir. Natati lefenecha hayim v'amavet atov v'ara u'bacharta b'chayim. Quand on nous dit, tu choisiras la vie. Tifchar b'chayim. Et il ne faut pas commettre de crimes, Rav Chas v'Shalom. Il ne faut pas se tuer soi-même. Il ne faut pas tuer sa gadlout. Chacun d'entre nous est capable d'atteindre de très hauts niveaux en Torah. Pourquoi faire? Pour dormir? On lui a donné la vie. Pour dormir. Pour dormir. Chas v'Shalom. Pour dormir, on vit. Dormir, on va dormir. Oh, le sommeil qu'il y a là-bas. Personne ne va nous déranger. Personne. Personne ne va nous réveiller. Même le téléphone, il ne va pas sonner. En dessous, là-bas. Dormir. Habibi, tu veux dormir? Tu vas dormir. T'inquiète pas. Jusqu'au jour où Mashiach, il va nous réveiller avec son chauffard. Et Tchayat HaMetim. Là, ça vaut le coup de se lever. En attendant, il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour le Hofesh. Hofesh, c'est les vacances. Hofesh, je veux un peu de vacances, ça y est, je veux lever le pied. Il y a un temps pour le Hofesh. Bametim Hofshi, Amarasha. Bametim Hofshi. Là-bas, c'est Hofesh. Ben Azmanim, c'est là-bas. Là-bas. Aval là, tant qu'on est vivant, Hayav la Avod. Assourd de dormir, assourd de dormir, assourd de perdre son temps. Sinon, c'est un crime. Mamash, kepshuto. Quand je parle pas à vous. Je parle à moi. Sinon, c'est pas une chokhma.
peut-être si moi je me prends en main, אז זה ישפיע גם לאחרים. אבל dormir, חס ושלום. Traîner, חס ושלום. חס ושלום. Il jette son huile. Il se tue lui-même. Vous savez ce dont vous êtes capable, ce dont on est capable. On est capable d'atteindre de très hauts niveaux, on est capable de faire de grandes choses dans la vie. De très grandes choses, on est capable de faire dans la vie. Abbahou ici, il est capable de faire de grandes choses. Regardez, Alav Shalom qui niftar hier, Yehuda Deri. Alav Shalom. De quoi il a commencé? De rien. Il est venu de Meknès. On l'a mis ici dans une école Chiloni. Chiloni. Mais les filles et garçons mélangés. Ses parents, ils ont eu peur pour lui un peu, vézé. Il a grandi un peu. Il s'est pris en main tout seul. Famille du Maroc, il ne connaît personne. Tout seul, il s'est pris en main. Il allait être le Rav Arashi d'Israël. Rav Arashi d'Israël. Rav Arashi d'Israël. Vous vous rendez compte si à l'Yeshiva, il dormait un peu? Vous vous rendez compte s'il dormait? S'il traînait? S'il ne venait pas à l'heure à la tfila? Il est devenu Av Beddin, Av Beddin. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on est capable de devenir? Il faut pour ça pas perdre de temps. Il faut se prendre en main. Pas perdre de temps. Il faut faire dans sa vie. Nous, en tant que Am Israël, en tant que Yehudim, on est hayavim de faire de la Torah ikar. Et du reste, les hommes, les femmes, pareil, tout le monde. Le ikar, c'est le hinour des enfants. Le ikar, c'est la tfila. Le ikar, c'est la emuna. Le ikar, c'est les midot tovot. Le ikar, c'est le kiyum des mitzvot. Ça, c'est le ikar. Tout le reste, c'est tafel. Ce qu'il y a, il y a. Tant mieux. Il n'y a pas, je ne vais pas courir derrière. Mâche yesh. Ce qu'il y a à manger, on mange. Il dit, mais c'est Sharim. On doit manger comme des voleurs, on doit manger. Ah, vite, avant de te faire attraper. Mais qui c'est qui te court? Personne. Je peux pas. Tu sais ce que j'ai à faire? Tu sais ce que je dois devenir? J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux maintenant que je m'assoie? Je mette la serviette. Comme ça, avec la serviette. Vous connaissez ceux qui mettent la serviette là? Ça existe encore. La serviette, et il s'assoit, le couteau, la fourchette. Léat. Il déguste. C'est Melarto Aïka. Et Torato Araï, tu es là pour déguster. Tu sais ce que tu vas déguster là-haut? Tarte mashma. C'est ce que ça veut dire Tarte mashma? Double sens. Kol haosek batorah uposek midivrei sicha ma'achilin oto gachal retamim. Bonne dégustation. Aval haefer. Si un homme il est en sec Torah, vous savez ce qu'il va déguster là-haut. Aïn lo ra'ata Elohim zolatecha ma yaseh lamachakelo. Il reste un mois jusqu'à la fin du Zman. Après il y a le Zman, Chofesh, vous voulez appeler ça Chofesh, Ben Azmanim, lo yidea ma zeh, Ben Azmanim. Là il reste un mois de travail. Il ne reste pas un mois de travail, il reste une vie de travail, une vie jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier souffle, il faut être Obed Hashem. Jusqu'au dernier souffle. Il faut se mettre en condition pour ça, il faut savoir qu'on est là pour ça, c'est tout. On est là, je vais la de Hashem. Et là, la vie, elle est agréable, elle est belle, elle est douce. Quelqu'un qui travaille, qui étudie la Torah, il travaille ses midot. Quelle vie agréable il a. Comment c'est facile de passer ce monde-là. Comment c'est facile de surmonter les épreuves. Comment c'est facile quand on a la Emouna. Comment tout est facile quand on a la Emouna. Tout ça, on l'acquiert grâce à la Torah. C'est pas pour... Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Il ne veut pas nous embêter. Il nous aime. Et il nous dit comment ça fonctionne. Il fait ça, tu seras le plus heureux au monde. Gamba olam hazeh, gamba olam haba. On se prend en main. On ne perd pas une minute. C'est fini. Il n'y a pas à dormir. Il n'y a pas à dormir. Il n'y a pas. Peu importe l'heure à laquelle on est parti dormir. Il faut être intelligent de dormir tôt.
Il faut être encore plus intelligent de se lever tôt. Et pas perdre une seconde de ces journées qui sont tellement chères, cette huile-là tellement chère qu'on a une fois dans la vie. C'est à col. Chaque huile qui est passée ce jour-là, elle a été renversée, elle a été distribuée, elle a été perdue, elle est irrécupérable à l'éternité. À l'éternité. C'est un crime, hein, Botaï, c'est un vrai crime. À l'éternité. Pas du baltachrit, ça, c'est. On se prend en main, Bezat Hashem. Shem Hashem, Na'aseh v'natzliach, Kol, celui qui veut avoir de la siyata d'Ishmaïa. Il veut avoir de la siyata d'Ishmaïa immense et sentir un élan, sentir des ailes dans la Vodat Hashem. Il veut sentir des ailes dans la Vodat Hashem, juste, et kabel anatzmo. Pitrouli petar kehudo shel mahat, eftach lachem petar kepitro shel ulam. C'est quoi le petar kehudo shel mahat? Ouvrez-moi, vous savez ce que ça veut dire? Une ouverture, toute petite ouverture, comme le chat d'une aiguille. Et moi, je vous ouvre la pointe de l'aiguille, même pas le chat de l'aiguille, la pointe de l'aiguille. Et je vous ouvre, pétard qui pitre chez l'homme. Comment j'ouvre cette petite ouverture? Comment on l'ouvre? En prenant sur soi, en disant Mekabel, alatzmo, Mekablim, alatzmenu, dorénavant, dès maintenant, qu'on ne perd plus un instant de la vie. Un instant de la vie. Qu'on exploite tous les jours et toutes les heures et toutes les minutes qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à vivre pour le servir, pour étudier sa Torah, pour faire les tfilotes comme il faut, pour le servir dans tout ce qu'il a demandé. Ah, c'est un homme, rien qu'il est Mekabel, il n'a pas commencé encore. Il est Mekabel, il reçoit des ailes pitom. Akadosh Baruch Hu poteach lo petach ki pitro shel ulam. Son cœur il va s'ouvrir, son esprit va s'ouvrir, il aura des forces, il aura de la volonté, il aura envie. Il trouvera go jusqu'à la prochaine période de faiblesse, de Yetzirah, de baisse, parce que toujours c'est comme ça. Où il faudra encore une fois du hizouk. Il remonte, il reprend. Ça, comme ça, il faut tenir jusqu'au dernier jour. Shem Ezakenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen v'amen.